Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous présenter notre application qui est la gestion de pharmacie, plus e-commerce. Pour notre application, on a géré le back-end avec Laravel, le framework Laravel, et le front-end, on a utilisé Bootstrap. On va commencer avec la page d'administration. Je vais me loguer en tant qu'admin. Gmail.com et là je vais entrer mon mot de passe et je vais me connecter. Alors ici c'est la page d'accueil de l'administrateur. Donc là c'est un peu les statistiques de l'application quoi. Là on a le nombre de médicaments, on a le nombre de ventes qui a été effectué, le nombre de commandes. Donc pour l'instant nous n'avons pas de commandes, le nombre d'utilisateurs qui est dans l'application. Donc là, si vous voyez, si des clients commandent, vous les verrez ici, donc les recommandations. Ici, on peut ajouter des catégories. Donc ici, si vous ajoutez la catégorie, et ça s'ajoute ici. Après, ici, on peut ajouter aussi des médicaments. Alors, pour ajouter des médicaments, donc on a besoin du nom, l'image, de la catégorie, la quantité d'images, la quantité minimum, le prix unitaire, la date de péremption et une petite description. Donc, si vous ajoutez, donc vous verrez ici dans la liste, ici on peut modifier un médicament, ici aussi on peut supprimer. Donc, il faut savoir aussi que la suppression, on la gère de manière logique. C'est-à-dire, au lieu de supprimer complètement le médicament, on va le désactiver dans la plateforme, ce qui fait que si le client vient, il ne verra pas ce médicament. Ici, on peut vendre aussi un médicament. Par exemple, le pharmacien, il peut vendre ici un médicament. Et si le médicament atteint sa quantité, par exemple 0, on ne peut plus le vendre. Donc, vous voyez le bouton utiliser. Par exemple, on va essayer de vendre de l'aspirine. Il faut savoir aussi qu'on ne peut vendre une quantité supérieure à la quantité qui est dans le stock. Par exemple, ce quantité, je pense que c'était 7. Si on essaye de vendre 40, par exemple, on dit vendre. Donc là, ça nous retourne une erreur en disant que la quantité ceci n'est pas disponible. Donc je pense que c'était 7 ans. On va vendre tourner 7. Vous allez voir. Et là, vous voyez le médicament vendu avec succès. Et vous voyez, on a vendu tous les 7. Du coup, la quantité c'est 0 et le bouton aiguisé, on ne peut plus le vendre. Ok, donc on va aller dans le stock. Donc le stock ici, par exemple, si la quantité atteint sa quantité minimum, donc c'est l'importance qu'on a fait pour faire une quantité en stock et une quantité minimum. Si on a ici la quantité en stock est inférieure ou égale à la quantité minimum, là on lui fait une bande orange en lui disant que la quantité doit être réajoutée. Et la bande rouge, c'est lorsque le médicament atteint sa date de péremption. Donc lorsqu'il est périmé, là on met une bande rouge et on lui propose un bouton pour désactiver le médicament dans la plateforme. Donc, ce qui fait que s'il désactive le médicament, si le client vient, il ne verra pas ce médicament dans la plateforme. Donc, ici, on a les commandes. Pour l'instant, nous n'avons pas de commandes. Ici, on a les utilisateurs. Donc, l'ensemble des utilisateurs qui sont dans notre base de données. Là, on peut les modifier, on peut supprimer le compte. Je pense que c'était ça pour l'administrateur. Donc, on va se connecter en tant que client pour commander des médicaments. Donc, là, on va s'inscrire. Par exemple, on va s'inscrire au nom de Job Moussa. Son adresse email, on met Moussa 233
gmail.com. Et là, le numéro de téléphone, on va prendre un numéro au hasard. Et là, ça c'est l'adresse. On va mettre Thiès. Et là, le mot de passe. On met le mot de passe. Et là, on clique sur s'inscrire. Donc, vous voyez ici, le compte a été créé avec succès. Là, on va essayer de se connecter. Je pense que c'était Moussa 233. Là, c'est en majuscule. Moussa 233 @gmail.com. Et là, on va mettre le mot de passe et on va se connecter. Là, on dit login au mot de passe incorrect. Bon, je pense que j'ai oublié ce que j'avais fait. On va inscrire à nouveau quelqu'un. Là, on va bien. Par exemple, on met Papa Sen, on va mettre. On va essayer de ne pas corriger ce qu'on a fait. Donc, si j'ai à la base de données, je peux trouver le truc là, mais bon, je vais inscrire un autre. Là, on met par exemple pas @gmail.com. Gmail.com. Là, le numéro de téléphone 78 654 23 12. L'adresse, on prend Thiès. Et le mot de passe. Ok, donc on va s'inscrire. Ok, là, on va se connecter par @gmail.com. Bon, j'espère que je ne vais pas oublier. Et là, le mot de passe. Et on va se connecter. Ok, ça passe. Donc là, c'est la page d'accueil du client. Donc, j'ai oublié de vous présenter la page du visiteur. Mais bon, à peu près, c'est la même chose. Sauf que là, on ne peut pas commander un médicament sans avoir un compte. Donc, il faudra créer un compte pour pouvoir commander. Alors, ici, c'est un peu la page d'accueil. Bon, c'est un peu la page d'accueil. Vous voyez la liste des médicaments ici. Donc là, on utilise une plateforme de vente de médicaments et de produits pharmaceutiques. Ok. Donc là, on va aller dans médicaments, par exemple. On va essayer de commander. On va parcourir, par exemple, les options. Vous voyez, c'est la liste des médicaments. Bon, ça, c'est la pagination. Donc, je me suis trompé un peu. Mais bon, ça, c'est la version 1. Donc, je tiens aussi à préciser que ça, c'est la version 1. Et la version 2, la deuxième version, on va essayer de gérer là-bas aussi les ordonnances. Donc, on va permettre au client de scanner son ordonnance et de l'envoyer au pharmacien pour que ce dernier vérifie l'authenticité de l'ordonnance et lui permettre de passer une commande. Mais pour l'instant, nous n'avons pas géré le cas des ordonnances. Donc là, on va ici sous forme de catégorie. Donc là, on a les produits. Donc les produits, on a ajouté ici quelques produits. Bioderma, Nivea, etc. Là, on a les commandes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de commande. Là, on a les catégories aussi. Donc là, on a quelques catégories. À propos et contact. Donc on va essayer de commander vite fait un médicament. Donc ça, c'est pas disponible. Donc on va essayer de commander celui-ci. Donc là, on voit ici que le stock est à 7. Si on essaye de commander une quantité supérieure au stock, donc là, ça ne va pas passer. Donc vous allez voir que, vous voyez, la quantité demandée n'est pas disponible. Donc on va ajouter par exemple 2 et on va ajouter au panier. Donc automatiquement, vous voyez que ça c'est ajouté au panier. On va aller dans notre panier. Vous voyez ici, donc là, on a notre médicament qu'on a commandé. Donc ici aussi, on peut mettre à jour la quantité qu'on a commandé. Par exemple, on peut augmenter à 3. Et là, on clique sur actualiser.
Alors, une fois actualisé, vous voyez, on va commander 3. Et là, on peut supprimer aussi le produit qui est dans le panier. Donc, on va commander. Et là, c'est le détail de la facturation. Bon, à savoir aussi pour la version 1, on n'a pas géré le paiement. Donc, pour la version 2, sûrement, on va gérer le paiement avec PayTunia ou bien Paycheck, etc. Ok, là, vous donnez le nom. Donc, si ça, là, sont facultatifs. Hein. Bon, on va juste essayer. Papa, ok, MSN, raison de caisse, numéro de rue, ça sont numéro de rue, on peut mettre par exemple, oui, 23, bon, ce sont des sons facultatifs, hein. Et là, vous choisissez le type de livraison. Donc, vous voyez ici, on a deux types de livraison. Soit vous passez une commande et on va préparer la commande et on vous attend à la pharmacie pour que vous puissiez le prendre. Ou bien, on vous le livre à domicile. Donc, on a le numéro de téléphone. Bon, ces sons-là aussi sont facultatifs pour l'instant. On n'a pas géré. Donc, pas... bon. On a cliqué sur Entrée, c'est pourquoi ça a passé. Donc, ce qui vous dit que ces sons-là sont facultatifs, quoi. On n'a pas géré pour le moment. Donc, vous voyez qu'on a commandé ce médicament et vous voyez que le panier est vide. Ici, si on va dans commande, vous voyez, là, on a notre commande. On a la date de la commande, le type de livraison et le statut de la commande. On peut voir le détail de la commande du moins. Donc, vous voyez, là, on a l'idée, le prix et la quantité qu'on a commandé. Donc, ça, c'est le détail. Alors, donc, on va retourner vite fait dans la page d'admin pour voir celui qui a commandé. Donc, on va patienter, on va se déconnecter. Ok, une fois déconnecté, on va se connecter vite fait en tant qu'admin. On met le mot de passe. Ok, on va patienter. Alors, une fois ici, on va patienter un peu. Vous voyez, on a une commande et celui qui l'a commandé, voici la date qu'il a commandé. Et le nom du client, c'est Papa Sen. Il a commandé un médicament qui s'appelle Nidem et là, on a le prix de ce médicament. Donc, si on va dans commande, sûrement, on va voir la commande. Donc, vous voyez la commande. Par exemple, ici, si on a livré la commande, on peut cliquer sur livrer et le statut va changer pour devenir livré. Et là aussi, on peut voir le détail de la commande. Donc, je pense que c'était ça qu'on tenait vraiment à partager avec vous, donc à présenter. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine, soit pour la deuxième version ou bien pour une autre application. Et si vous avez besoin aussi du code source, donc vous pouvez me contacter avec mon email que je vais laisser dans la description. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah, et portez-vous bien. Allez, ciao.